Les indicateurs ne te feront jamais à eux seuls gagner de l'argent en trading. Jamais. Le problème, ce n'est pas l'indicateur. Le problème, c'est ce que les traders attendent de lui. Les traders, la plupart du temps, se trompent. Ils attendent des signaux provoqués par les indicateurs. L'indicateur me dit d'acheter, j'achète et je vais être gagnant. Ça marche pas comme ça. Le problème des indicateurs, c'est qu'ils sont en retard tout le temps. Ils sont absolument tout le temps en retard. Je vous montre ça. Même si on prend les indicateurs les plus puissants et les plus connus, par exemple, ici, regardez, même les Bollinger, je veux dire les Bollinger, là, tu traverses la bande basse de Bollinger, la mèche est rachetée, tu vas sonner, mais tu comprends que c'est déjà trop tard. Ton prix, il est là, le mouvement est déjà enclenché. Donc, les indicateurs ne sont qu'informatiques. Même chose pour la moyenne mobile 200. On passe au-dessus, ok, signaux d'achat, mais en fait, tu es déjà dans un signal d'achat enclenché, un signal d'achat, pardon, enclenché. Donc, c'est trop tard. C'est trop tard. Dans ce cas-là, à quoi servent les indicateurs? Tout simplement que les indicateurs, les amis, ils servent à vous apporter une information supplémentaire qui va dans votre sens. Et où est-ce qu'on nous on a l'information? Les traders rentables, on a l'information avec la structure. La structure, c'est elle qui nous permet de faire des prédictions haussière, baissière, niveau de liquidité, support, ainsi de suite. L'indicateur, il vient nous confirmer tout ça derrière, mais jamais le contraire. Si tu attends d'un indicateur qui te donne la structure, eh ben, t'es pas sorti de l'auberge et tu seras jamais rentable. Je refuse d'accompagner des gens qui attendent de moi que je leur donne l'indicateur miracle et ça y est, du jour au lendemain, ils sont rentables. Parce que ça fonctionne pas comme ça. Il y a un travail à faire, psychologique, un travail de structure, de compréhension, et ensuite on incorpore les indicateurs. Mais pas avant, sinon vous serez jamais rentable en trading. C'est exactement ce que je cherche à apprendre à mes élèves toute l'année d'accompagnement. Un trader structuré, il utilise un indicateur comme une source d'information supplémentaire, jamais comme une décision. Et ne vous méprenez pas. Plus vous ajoutez d'indicateurs à votre écran, plus vous allez complexifier la chose, qui n'a pas forcément besoin d'être complexifiée, et plus, enfin surtout moins, vous allez comprendre. Le problème, c'est pas d'utiliser les indicateurs, c'est de les utiliser sans cadre, sans comprendre dans quelle structure vous êtes. Cette confusion, c'est ce qui vous coûte très très cher, les amis, sur la durée. On s'en rend pas compte. Le problème, c'est pas d'utiliser les indicateurs, les amis, c'est surtout de trader sans cadre et sans structure. Cette confusion, elle vous coûte extrêmement cher. Et ça se voit pas forcément au début, mais sur le temps, ça vous ruine et ça fait de vous des gens qui ne sont pas rentables. Qu'à force de perdre, ça va vous coûter très très cher. Je prends un nouvel exemple pour vous montrer à quel point les indicateurs sont rentables. Là, je viens de mettre la MACD. Vous connaissez sûrement la MACD. On est en 4 heures sur le Bitcoin. Regardez, le moment où je reçois la pastille de vente rouge, c'est-à-dire ici, là, tac, regardez, c'est exactement ici sur le bas du bas du bas du bas du bas de la mèche. Mais vous comprenez bien que le point d'entrée, il est catastrophique. Le mouvement est déjà enclenché. Surtout que derrière, qu'est-ce qui se passe? Énorme bougie blanche et continuité du mouvement. Votre entrée n'est tout simplement pas bonne. Même un bon indicateur devient dangereux s'il remplace votre réflexion. La vérité inconfortable, c'est que beaucoup de traders se cachent derrière des indicateurs. Et c'est souvent là que vous bloquez au début. Vous comprenez pas. Vous pensez qu'en fait, l'indicateur amène à la décision. Non, la structure amène à la prédécision. L'indicateur confirme la décision, mais elle ne crée pas la décision. Ce niveau de clarté et de responsabilité, tout le monde ne le supporte pas. Et c'est pour ça aussi que je limite volontairement les places, parce que je veux des gens qui soient conscients que le trading, c'est pas simplement un indicateur, mais que c'est tout un travail psychologique, de structure et enfin d'indicateurs et de stratégie. C'est pour ça que je limite à une dizaine de places par mois, pas plus. Parce que tout le monde n'est pas apte à rentrer dans l'accompagnement et à le comprendre. Comprenez une chose, les amis, le prix raconte l'histoire. Les indicateurs ne font que commenter. Là est toute la différence. Je vais vous montrer maintenant un exemple de bonne utilisation d'indicateurs. OK? Donc, enregistre bien parce que là, c'est important. OK, let's go, on passe dans l'écran. Ici, on est sur l'or. On est sur l'or et on est en 4 heures. Première chose, la structure nous montre qu'elle est nettement haussière, clairement haussière, parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 200. Le mouvement est haussier depuis un bon moment, aucun signe de faiblesse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On achète. Maintenant, on a la MACD, par exemple, ici, qui vient nous dire, par pastille d'achat, que le mouvement reprend sa tendance haussière. OK, OK. Je sais que ma structure est haussière, donc là, je peux écouter l'indicateur. Je peux l'écouter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer éventuellement sur la MACD ici. Et deuxième point, regardez, on a la moyenne mobile 200 qui vient servir de support sur toute cette zone. J'ai deux indicateurs avec moi. Je peux prendre la décision, j'achète et je gagne de l'argent.
Voilà comment on utilise les indicateurs à bon escient, mais pas le contraire. Si tu as compris ça, alors probablement que tu peux m'envoyer un message et rentrer dans l'accompagnement parce qu'on va pouvoir faire de belles choses et je vais pouvoir t'aider. Mais si tu attends de moi que je te trouve la stratégie miracle avec seulement des indicateurs, non, mon accompagnement est bien plus complexe que ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.